Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes régalés pour cette journée de Ligue des Champions. Alors aujourd'hui nous allons commencer par le résumé du Paris Saint-Germain face au Benfica Lisbonne. Alors le supporter du PSG, qu'est-ce que tu en as pensé de ton équipe? Donc, c'était un match assez compliqué, surtout au début. Donc, bonsoir. En première période, on a quand même galéré, surtout lors des 10 voire 15 premières minutes. On a vraiment souffert. Il y avait une équipe vraiment forte qui ne cessait de trouver notre gardien. Donc, Donnarumma, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai rien à dire contre lui. Il a fait un très très bon match. Pour moi, c'est l'un des piliers de ce match-là, de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, au début, le Benfica a vraiment menacé. Ensuite, on a repris la danse. On a remis, disons, les choses à zéro. Tu comprends? Donc, au début, on va dire que les joueurs étaient peut-être sous stress face à un public vraiment à fond pour cette équipe. Donc, on a remis les choses à l'heure. On a vraiment dominé le Benfica, mais on ne réalisait pas des tirs directs. En gros, c'était une possession, on va dire, vaine, quoi. Elle n'a pas servi à grand-chose. Pendant toute la première période, je crois qu'on a eu que 3 tirs et 2 sont cadrés. Donc, dans les 3 tirs, il y a bien sûr le but de Messi, un excellent but de la part de la M&M. Donc, c'était vraiment magnifique à voir de voir ces 3 joueurs-là combinés. Mais en dehors de cela, vraiment, on nous a éteints. Disons qu'on nous a éteints, on n'a pas vraiment été efficace. Et en seconde période, j'ai vraiment aimé la manière dont on a joué parce que disons qu'on a tout remis à l'heure, on a commencé à avoir pas mal de tirs. Du coup, je crois qu'on a comptabilisé 15 tirs, au moins 12 cadrés. Donc, dans l'ensemble du match, ça fait quelque chose de 18 si je me sens que je ne me trompe. Donc, dans la seconde période, on a très bien joué. Malheureusement, on n'a pas pu faire la différence. Un très très bon match de Messi, des passes vraiment exceptionnelles. C'était tellement magnifique à voir, mais ça n'a pas suffi pour que nous puissions gagner ce match. Maintenant, à la sortie, à la sortie de ce match, est-ce que tu es rassuré par rapport au niveau du PSG? On a un bon niveau dans l'ensemble, hein, pas de souci. Moi, je sais toujours que généralement le PSG, lorsqu'il joue à l'extérieur, il n'est pas très fort. Donc, faire un contre Benfica en ce moment, parce que Benfica en ce moment brille de mille feux, s'il faut le dire ainsi. Ils ont tous les matchs jusqu'à présent, ils les ont gagnés, que ce soit dans leur championnat ou même en Ligue des Champions. Donc, en ce moment, Benfica est en forme. Donc, cette prestation, ce n'est vraiment par rapport à disons que on s'attendait à gagner ce match, ok? Et même lorsque tu vois la physionomie du match, tu te dis que le PSG méritait peut-être de gagner, mais c'est le football. On n'a pas su faire la différence avec les actions qu'on a eues. Donc, ce n'est pas grave. Au parc, on va s'imposer certainement. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé du niveau affiché par Mbappé? Tu parles très loin du micro, Denis. Je dis, qu'est-ce que tu en as pensé du niveau affiché par Mbappé ce soir? Mbappé, bon, on n'a pas vraiment trouvé aujourd'hui, hein, surtout en première période. Pas vraiment. Donc, tu vois, il y a des jours où on ne brille pas autant que ça. Donc, ça peut arriver. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être le fait qu'il veut maintenant participer au collectif ou ça ne correspond pas à sa vision de jeu. Personnellement, je pense que... Pardon? Vas-y. Je pense que le positionnement des 3 n'était pas bon, sérieusement. Pour moi, on aurait dû mettre Messi directement en bas, tu vois. Pas mettre Messi sur la même ligne que Neymar. Pour moi, c'est Neymar et Mbappé qui doivent être sur la même ligne et Messi en bas pour faire la différence. Donc là, je pense que Mbappé était un peu trop devant, donc on n'a pas su le trouver. Hein, mais dans l'ensemble, je dirais que l'équipe a fait, on va dire, un match assez bon. Ce que je trouve un peu inquiétant, c'est surtout Mendes qui s'est blessé. Donc Mendes est vraiment important par rapport au jeu qu'on étale. Donc si lui se blesse, c'est vraiment compliqué. D'accord. Maintenant, moi, je t'ai demandé ce que tu en pensais du niveau de Mbappé. Ah, Parce que de l'autre côté, il ne faut pas oublier que l'autre, il a mis en doublé. Hein. tu vas parler de doublé contre quoi? Copenhague, toi aussi, c'était pas une équipe, toi aussi. C'était très facile à s'imposer. N'empêche que ton boy, il a joué contre Maccabi Haïfa, il n'a rien produit. Ça n'a rien à voir. Le mec revient d'une blessure, tu le compares avec un joueur qu'il a depuis un certain temps, toi aussi. Qui revient d'une blessure? Mbappé revient d'une blessure. Quelle blessure? Oui. Mbappé revient d'une Il blessure. s'est blessé quand? Depuis bien avant que la saison ne commence, en fait. Bah, bien avant que la saison ne commence. Mais oui. Arrête de trouver des excuses en fait.
Mais non, pour te dire il a passé un certain bout de temps sans jouer. C'est important, ça compte. En plus, tu vas comparer, attends, un instant. Tu vas comparer une équipe comme le, non, s'il te plaît, un instant. En face de toi, tu as Benfica, l'équipe qui a éliminé le Barça la saison dernière, ne l'oublie pas. Tu vas pas le comparer avec Copenhague, toi aussi, ça n'a aucun sens. Moi, je t'ai dit, dernièrement, il a joué contre Maccabi Haïfa, il a fait quoi? Mec, il y a des matchs où on ne marque pas. C'est comme ça, il n'a pas marqué, c'est pas grave, il a participé dans le jeu. Aujourd'hui, sans lui, Messi n'aurait pas pu marquer ce but, donc il a joué son rôle. Il n'était pas brillant, pardon? C'est la passe à Neymar. Mais oui, qu'est-ce qui a donné la passe à Neymar? C'est Mbappé. Au début, c'est... Donc ça veut dire que Ferran Torres est un très bon joueur alors? Tu t'éloignes du débat, Denis. Je sais que tu n'es pas fan de Mbappé. Il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui, mais il reste un grand joueur maintenant. Si tu te limites à cela, si tu te limites à cela pour le comparer, il s'appelle comment déjà, à Haaland, tant mieux. Hein. Si c'est ce qui va te rejoindre, pas de souci. Parce qu'il y a des saisons où Mbappé a éclaté tout le monde. La saison passée ou la saison d'avant, on n'a pas vu Haaland comme on a vu Mbappé. Donc il y a des moments où l'un brille tandis que l'autre non. La saison passée, Cristiano a réalisé plus de 18 buts. Si tu le dis, au moins une chose est certaine, entre les deux, une seule personne des deux a plus de trophées, a vraiment de vrais trophées. Haaland n'a même pas la trophée du champion d'Espagne, excuse-moi, champion d'Allemagne, quoi que ce soit. Mbappé a celui de la France, donc calme-toi un peu. Là où il n'y a même pas de concurrence. Ce n'est pas grave, au moins une chose est certaine, Marseille n'arrive pas à l'emporter. Marseille n'arrive pas à l'emporter quoi? Marseille a gagné. Non, tu parlais de la concurrence au niveau de la France. Donc, s'il n'y a pas de concurrence, Marseille aurait pu l'emporter. Il n'y a pas de concurrence au PSG. C'est-à-dire qu'il y a le PSG et ensuite il y a les autres. Mais est-ce qu'il y en a en ce moment, comment dirais-je, à City? Non, il n'y a que lui comme vrai neuf. Ils n'ont pas d'autres neufs comme lui. Au PSG également, Mbappé n'a pas de concurrence. Tu crois vraiment? Il y a Neymar qui est là, il y a Messi qui est là. C'est juste qu'on veut les associer tous les trois, c'est pourquoi. Non, mais Neymar et Messi, excuse-moi, Mbappé et Neymar jouent au même poste. Ils sont tous les deux dedans. Tu as dit ça. Mbappé, c'est en avant-centre. Et les deux jouent au même poste, c'est pourquoi. Je ne te parle pas juste du positionnement. Dans le terrain, les deux se retrouvent toujours à la même position. Raison pour laquelle il y avait un souci la semaine passée et la semaine d'avant. Suis un peu plus notre actualité, tu vas comprendre c'est quoi une vraie équipe, Denis. De toute façon, tu ne vas jamais avouer que Haaland est meilleur, donc laissons tomber. Mec, je crois que c'est toi qui me l'avais dit la fois dernière. Tu disais qu'on parle d'un grand joueur lorsque celui-ci fait de très grandes performances pendant au moins 3 ans. Pour l'instant, tu n'as pas 3 bonnes saisons de Haaland que tu peux dire qu'il a fait de très grandes performances pendant 3 ans, d'accord? J'en ai pas non plus de la part de Mbappé. Si, mec, combien de fois il a figuré dans la liste des 5 meilleurs joueurs au monde? Plusieurs fois. Il est toujours dans le top, il est toujours dans le top 7 au moins. Haaland ne l'a pas fait, donc c'est pas parce que Haaland aujourd'hui fait une très bonne performance. Pardon? Va vérifier les stats, tu verras. C'est pas grave, Denis, c'est pas grave. On va s'arrêter là. On parlait du Paris Saint-Germain et non de City. D'accord, donc on va directement passer à City comme il veut qu'on parle de City. Donc City, a remporté le match 5-0. Vas-y, fais un peu le commentaire de City, plus que apparemment tu es à fond pour cette équipe-là. City a remporté le match facilement, faut préciser. Mais c'était un petit adversaire aussi. Oh non, il ne faut pas non plus faire l'apologie de l'adversaire. Joué contre Maccabi Haïfa. Est-ce que vous vous êtes imposé facilement? Est-ce que c'est imposé facilement? Ça dépend des équipes, toi aussi. Copenhague n'est rien. Donc Copenhague contre Maccabi Haïfa, pour toi Maccabi Haïfa gagne. Bien sûr. Ça c'est de la mauvaise foi, sérieux, ça c'est de la mauvaise foi. Attends, pendant tout le match, pardon, tout le monde, on a vu ce match-là. J'ai eu à avoir 2 écrans pendant tout le match. Est-ce que tu as trouvé vraiment une action décisive de Copenhague vraiment? On les a éteints. Je veux dire ceci. Non, écoute, Denis, soyons vrais. Même sans Haaland, City avait remporté le match. La preuve en est, on l'a sorti dès la première. Il n'a même pas joué la seconde période. C'est pour te dire que il n'y avait pas l'adversaire en face, toi aussi. Est-ce que tu es sûr que Guardiola peut faire cela en première ligue? Il le fait. Sortir Haaland dès la première période, il n'a jamais fait jusqu'alors. Il a déjà fait. Non. Contre Nottingham Forest.
Il a déjà fait. Je ne me souviens pas de ça. Il faudrait que je puisse revoir le match pour te croire. Mais une chose est certaine, c'est que l'adversaire, il n'y avait vraiment pas d'adversaire. Ça, tu ne vas même pas mentir. Le match était... On a juste vu une seule équipe jouer. Ça, c'est certain. Donc, ce n'est même pas... Je t'ai dit, en fait, tu mets un match genre Maccabi Haïfa Copenhague bat Maccabi Haïfa. C'est pas la peine d'aller dans les suppositions. On les a pas vus jouer ensemble, Denis. On les a pas... Tu sais quoi, la Ligue des Champions est encore longue. C'est pas grave. Ce n'est que le début. Donc, on va assister à d'autres matchs où on pourra peut-être même les comparer ou si jamais les deux équipes venaient à se rencontrer. Pas de souci. D'accord? Première proposition difficile pour le PSG dans la saison, match nul. Oh, ça s'annonce bien. Première proposition difficile. Première opposition difficile. Première opposition. Ça, on est fatigué d'entendre ça. Je comprends. Je sais pas, les Français, je sais pas s'ils sont tocs ou comment, excusez-moi, ou comment te dire. La plupart de ces journalistes là en ce moment, tout le temps, Monaco était devenu le premier adversaire. On a fait un match nul, ok, on attendait à ce que ce soit la Juventus. La Juventus, premier véritable adversaire, on les a écrasés finalement, ce n'est plus la Juventus. On nous a parlé de Maccabi Haïfa qui pouvait mieux se débattre puisqu'on était chez eux. Il y avait vraiment une foule immense. On les a étalés. Aujourd'hui, on est passé au Benfica. Si on avait gagné le Benfica, on devait finalement repousser aux qualifications pendant le mois de janvier. Tu sais quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. Une chose est certaine, on fera cette comparaison-là entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Quelle est l'équipe qui ira plus loin en Ligue des Champions, d'accord? Il n'y a pas de souci. Merci. On a joué à l'extérieur, ok? Attends, lorsque tu vas voir le match au niveau du parc, lorsque tu vois par exemple pendant les 4 dernières années, non, qu'est-ce que je dis? Pendant les 5 dernières années, toutes les fois où on a éliminé le Paris Saint-Germain, toutes les fois où on a battu le Paris Saint-Germain, c'était les matchs à l'extérieur. Donc, pour te dire que cette équipe-là est fragile à l'extérieur. Donc, chez nous, on peut comprendre, mais à l'extérieur, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça. Attends, tu verras au match retour, tu verras. Qu'est-ce qu'on va faire à cette équipe? Juste pour information, Haaland, 22 ans, 22 matchs joués, 27 buts marqués. Juste pour information, Kylian Mbappé, 19 ans, ballon, Coupe du Monde remportée. Meilleur buteur, meilleur passeur dans le championnat. En allant courir, on dira Usain Bolt. Passons à autre chose, c'est mieux. Passons à autre chose, c'est mieux. Match, la Juventus de Turin contre Maccabi Haïfa. Donc, par rapport à cette journée, s'il faut dire, pour moi, selon moi, le meilleur joueur de cette troisième journée, sérieusement, c'est de très loin, alors je dis bien de très loin, il faut le dire ainsi, Di Maria. Il a juste été fabuleux. Vraiment, j'avais juste l'impression de voir un magicien, ou je sais pas moi, Lionel Messi réaliser de merveilleuses passes à tout le monde en fait. Di Maria aujourd'hui nous a vraiment, en tout cas il m'a vraiment épaté. Donc il y a eu 3 passes décisives de la part de Di Maria aujourd'hui. En dehors de ces passes décisives, de ces 3 passes décisives, on pouvait en compter 4 voire 5 parce que les autres passes ont été, disons que les actions sont, excusez-moi, l'arbitre a sifflé comme étant des hors-jeux. Donc Di Maria a réalisé un très bon match. Sans lui, cette équipe de la Juventus de Turin ne devait même pas s'imposer. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'ils ont gagné le match contre le Maccabi Haïfa, mais le jeu n'était pas bon. C'était assez terne, assez... C'était pas intéressant, s'il faut le dire ainsi. C'était pas du tout intéressant, mais la prestation de Di Maria aujourd'hui était juste fabuleuse. En tout cas, c'est un peu inquiétant pour nous, le Paris Saint-Germain, parce que je me dis que si, lors de notre match retour, si jamais il est en forme comme cela, ça sera vraiment compliqué de battre cette équipe-là, parce que ce qu'il fait ressortir des autres est vraiment merveilleux. Donc, 3 bonnes passes de Di Maria, c'est vraiment magnifique à voir. Denis, tu vois, aujourd'hui encore, par rapport à ce que j'ai dit hier, ça se confirme encore aujourd'hui. Une équipe espagnole qui vient de perdre à nouveau 4-1 face au Borussia Dortmund. Donc, je disais que par rapport aux années antérieures, on peut dire qu'en ce moment, le niveau de la Liga n'est pas bon, s'il faut le dire ainsi. Parce que autrefois, lorsque les 4 champions de la Liga se présentaient en Ligue des Champions, les prestations étaient bonnes parce qu'ils avaient déjà un très grand niveau chez eux. Ces dernières années, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ils se font taper. Lorsqu'ils arrivent à gagner, c'est avec peine. Bon, on va dire qu'on va mettre le Real en dehors. Et même le Real, si tu analyses bien la saison dernière, tu as vu de quelle manière elle a galéré. C'est peut-être, je veux dire, sa manière, c'est juste sa détermination ou son zèle, disons, sa hargne qui l'a peut-être permis de s'imposer face à toutes ces équipes-là. Mais lorsque tu vois dans l'ensemble, tu te rends compte que les équipes espagnoles ces derniers temps se font vraiment écraser en Ligue des Champions. Après, pour
Séville, ça se comprend largement. Ils ont vendu toute la défense et il n'y a pas de miracle à faire. Non, je peux dire, si tu le dis, Denis, je peux dire la même chose avec le Napoli. Le Napoli a perdu énormément de joueurs, mais en ce moment, c'est l'une des meilleures équipes. Napoli a perdu qui? Napoli a perdu qui? Oh, toi aussi. Ils ont perdu, il s'appelle comment déjà? Koulibaly qui est allé à Chelsea. Ils ont perdu, je crois, 2 autres joueurs. Bon, j'ignore complètement les noms. Attends, s'il faut que je peux rechercher. Au moins 5 joueurs. Entre 4 et 5 joueurs. Et là, je ne te parle pas des remplaçants, mais des titulaires. Il n'y a pas que la défense, garçon. Il faut avouer qu'en ce moment, le niveau de la Liga n'est pas bon. Allô? Oui, je t'écoute. Quelle est la dernière année, tu te rappelles, où une équipe de la Liga se prenait 4-1 comme ça, par exemple, tu vois? Face à, là c'est pas dans... Séville, eux, ils ont perdu en fait toute leur défense. Donc, et on ne les a pas remplacés. Donc, je n'ai pas du tout à en vouloir à l'entraîneur parce que les 2 défenseurs qui jouent de gauche et à droite, ce sont des joueurs qui viennent à peine de l'académie. Ils ont quoi, 18 et 19 ans, et devant, au milieu de, pardon, celui qui est là, c'est un milieu défensif, c'est même pas un défenseur. Donc ça veut dire que derrière, ça bricole. À part le gardien, les 3 défenseurs centraux, ce sont pas du tout des défenseurs non seulement expérimentés, et l'autre, ce n'est pas du tout un défenseur, c'est un milieu de terrain. Et devant, tu as qui? Tu as Isco qui a fait quoi, 4 ans voire 5 ans au Real Madrid où il ne jouait pas du tout. Et devant, tu as en avant-centre, tu as En-Nesyri qui revient d'une blessure de 8 mois. De l'autre côté, tu as, c'était qui déjà qu'ils ont mis? Lamela. Lamela, il a eu à faire quoi, 4 ans, 5 ans. Il était remplaçant à Tottenham. Donc, je n'attends rien de la part de ces... Denis, tout ça, ce sont, comment dirais-je, comment ça s'appelle ça déjà? Ce sont juste des réseaux échappatoires dans la mesure où ils ont eu tout un mercato, n'est-ce pas? Lorsque tu perds des joueurs, c'est à toi de trouver d'autres joueurs. Ils ont les moyens pour s'acheter de bons joueurs. Et en dehors de ça, tu vas me dire qu'ils ont changé de défenseur. Ok, pas de souci. La défense est défaillante pour l'instant et l'attaque pour l'instant. Ils n'ont même pas encore comptabilisé 7 buts. Bah, c'est ce que je t'ai dit en fait. Non, si la défense est défaillante, au moins l'attaque devrait au moins marquer parce que tu n'as pas besoin d'avoir de grands défenseurs pour marquer. Ils ont eu des contre-attaques, ils ont eu de belles actions avec les attaquants. Tu t'attends à marquer quoi? Marquer des buts, je parle de marquer des buts aussi. Avec Isco. Pourquoi pas? C'est le joueur qu'ils ont acheté, n'est-ce pas? Mec, ils l'ont eu gratuitement, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Regarde simplement écoute, le nombre de points qu'ils ont. Écoute, s'il faut prendre chaque équipe à part pour parler de ses soucis, je t'assure qu'on ne va jamais débriefer un quelconque match parce que au niveau de chaque équipe a ses problèmes. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas su faire un bon mercato qu'il faut, comment dirais-je, les caresser dans le sens du poil. C'est eux qui ont fait le mauvais mercato, on n'y peut rien pour eux. Et ce n'est pas la seule équipe qui s'est retrouvée dans des embrouilles, toi aussi. Chelsea a eu des embrouilles, pas mal d'autres équipes, mais ils se relèvent petit à petit. Pour l'instant, tu vas me dire que Séville, ok, l'Atlético perd bêtement, le Barça, n'en parlons plus. Il n'y a que le Real. Bon, et même le Real aujourd'hui, il faut voir de quelle manière ils ont gagné 2-1. Bah, le Real, ils ont maîtrisé leur match de bout en bout. Hein. Contre Shakhtar aussi, ça méritait plus que 2-1. Bah, c'est juste parce qu'ils ont fait preuve de maladresse. Sinon, pas le score 5-1, 6-1, ça se méritait largement. Hein. Mais ça, justement, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Donc, tu n'es peut-être pas d'accord avec... Vas-y. Ils ont gagné. Pas de souci. Ce qui compte, c'est de remporter le point. Je ne suis pas contre cela, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, mais tu vas te rendre compte avec la suite que le niveau en Espagne n'est plus celui d'avant, en tout cas. En tout cas, pour l'instant, l'Espagne ne va pas si bien que ça, par rapport aux années antérieures. N'empêche que sur les 9 dernières années, il y a 5 Ligues de Champions qui reviennent d'Espagne. Je ne suis pas contre. Je parle de maintenant, ou même, disons même lors des 2 voire 3 dernières années, lors des 2 ou 3 dernières années. Ok. À la fin, on verra.
On verra simplement le nombre des équipes qui vont se qualifier, par exemple, pour les quarts de finale, pour les sixièmes de finale. Il y aura combien d'équipes espagnoles dedans? Si on peut exclure le Real, bon, disons que le Real est le principal favori, étant donné que c'est l'équipe championne. En dehors du Real, on verra entre les 3 équipes laquelle ira même plus loin. Ok? Ok, pas de souci. Donc, le Real s'est imposé 2 buts à 1. Le premier but de Rodrigo, le second but de Vinicius. Ces 2 joueurs-là ne cessent vraiment de prendre de l'ampleur des 5 équipes. Et on se rend déjà compte que l'impact qu'ils vont avoir dans cette équipe sera énorme. Donc, ça, c'est même pas discuté. Bon, penses-tu que le Real devrait s'acheter un autre neuf? Parce que d'après ce qui se dit en ce moment, Benzema va apparemment renouveler son contrat. Oui, il va renouveler son contrat pour 2024. Après, eux, de leur côté, ce qu'ils ont en tête, c'est qu'en 2024, lorsque Benzema quittera le club, qu'ils puissent le remplacer par Haaland. D'accord, je vois, je comprends. Et tu penses que Haaland va signer au Real de Madrid? Je sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Okay. Après, ça dépend. Si moi j'étais lui, jamais je ne devrais signer là-bas. Et ça n'a rien à voir, si j'étais lui, je ne devrais pas signer au Real de Madrid. Et ça n'a rien à voir avec les performances ou du fait que je suis peut-être barcelonais dans le sens, mais le gars, on t'a rejeté comme une merde parce que Mbappé avait donné une simple raison. Et du jour au lendemain, tu désires encore, du moins, plus tard, je sais pas comment te dire, tu vois. Il a suffi que Mbappé dise que je ne veux pas jouer au Real de Madrid si Haaland est là pour qu'on le mette au placard. Après 2 ou 3 années après, je sais que cette équipe-là va t'aimer comme il se doit. Je veux dire, si on ne t'a pas respecté, on ne te respectera pas. Donc, il est préférable que tu ailles dans une équipe où tu es valorisé. C'est certainement au Real, il va briller, il va faire encore de très bonnes performances, ça je n'en doute pas, mais je ne pense pas qu'il devrait y aller. Lui de son côté, il a une carrière tracée qu'il doit juste suivre maintenant. Si la prochaine étape pour lui c'est le Real, bah, bonne chance à lui. Hein. Ok, pas de souci. Un autre match, c'est celui du Chelsea contre l'AC Milan, donc 3 buts à 0. Une équipe qui allait très mal, une équipe qui a eu pas mal de joueurs vendus, pas mal de joueurs partir, qui a même perdu son coach. Donc, en tout cas, je pense que Séville n'est vraiment pas à plaindre. Moi, c'est plutôt Chelsea que je devrais plutôt féliciter parce que ça n'allait vraiment pas bien à Chelsea. Sans oublier qu'en face d'eux, ils ont un très grand adversaire, l'AC Milan. Ils ont su s'imposer face à cet adversaire-là. Donc, en tout cas, félicitations vraiment à Aubameyang. On se rend compte que de cette manière où il pouvait peut-être nous apporter ce qu'il nous manque en ce moment parce que tu vois avec Lewandowski ça ne marche pas très bien parce qu'il ne revient pas, il est le finisseur et non le créateur, donc il fallait peut-être qu'on puisse garder Aubameyang pour faire un peu des retours en arrière, récupérer la balle et avancer. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est Xavi ou les membres de son staff doivent le regretter en ce moment, hein. D'une certaine manière en fait. Et selon toi? Ah bon? Mais on s'est rendu... Moi, je ne regrette pas du tout Aubameyang, pas du tout. D'accord. Mais on s'est rendu compte que Lewandowski ne suffit pas, hein? Hier, on n'a pas perdu à cause de Lewandowski. Hein. On a perdu à cause de tous les joueurs, j'ai dit. Ils sont tous fautifs. C'est pas une seule personne, c'est toute une équipe qui perd, donc ils sont tous fautifs. Bah, pourquoi tu pointes du doigt Lewandowski? Non, je fais la comparaison entre 2-9, Denis. Arrête de voir des embrouilles où il n'y en a pas. Je parle d'Aubameyang. Et Aubameyang joue au même poste que Lewandowski. Et Lewandowski est meilleur qu'Aubameyang. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit on se rend compte qu'il pouvait nous apporter ce qui nous manque en fait. On avait besoin d'un gars qui pourrait revenir. Par exemple, lorsqu'on a joué avec Lewandowski, parlons des 2 matchs, on a perdu sans marquer un seul but. On l'a bloqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il est tellement en avant qu'il ne revient pas. Donc, on l'a appelé pour ça, on l'a acheté pour ça. Je dis, laisse-moi d'abord terminer s'il te plaît parce que tu vas te poser sans même comprendre le fond de ma pensée. On l'a acheté pour qu'il puisse terminer les actions. Je suis d'accord. Le souci, c'est que il ne revient pas, tu vois. Et lorsque tu es bloqué comme cela, il faut parfois revenir en arrière pour faire la différence. Chose qu'on voit très bien, chose qu'on voit Aubameyang réaliser plusieurs fois. Je me dis que dans ce genre de cadre, on pouvait garder Aubameyang pour réaliser ce genre de prouesse en fait. Ok, maintenant j'ai juste une demande. Ma question est celle-ci. Hier, même si on avait Aubameyang sur le trio d'attaque, il devait jouer à la place de qui?
Ok, tu as un Lewandowski qui a joué pendant, je dirais même pendant 90 minutes où il était invisible. Pourquoi pas le sortir à la 70e minute, à la 60e minute? Donc, on est d'accord que même s'il était là, il devait toujours être bon de touche au Au départ. début du match, je suis d'accord. Il y a un patron qui est sur le terrain. Rien ne nous garantit ou rien ne nous dit que s'il était rentré dans les 20 dernières minutes après la sortie de Lewandowski, qu'il allait faire quelque chose de bon. Une chose est certaine, c'est que c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui ont l'habitude de faire la différence. Donc, surtout un joueur de ce cadre-là. Tu as vu de quelle manière il a su faire la différence avec le peu de matchs qu'on l'a accordé, de quelle manière il a marqué et même participé au but. Je me dis que oui, il pouvait faire la différence. Rien ne nous certifie qu'il devait peut-être marquer, mais c'est certain qu'il devait avoir un apport plutôt bénéfique à cette équipe. Il te suffit de voir le match d'hier. C'est toujours bien de changer les postes. Et là, je ne te parle pas juste en termes de talent, mais en termes de rafraîchissement. Regarde le match d'hier, tu te rendras compte que tous les joueurs qui ont été remplacés, donc tous les joueurs qui sont sortis, donc qui ont cédé leur place aux nouveaux joueurs, les nouveaux joueurs ont apporté quelque chose de plus. C'est pour te dire que l'adversaire est éclaté, il est épuisé. C'est parfois bien de sortir tes titulaires pour que celui qui n'a pas joué, celui qui est en forme, puisse apporter ce qu'il a en fait. Après, moi, je me dis que même s'il était là, ça ne devait rien apporter de plus. Donc. C'est pas grave. J'ai remarqué que toi, tu es plus dans le fanatisme, en tout cas, lorsqu'il y a un club ou lorsqu'il y a un joueur qui t'intéresse, Denis. Quel fanatisme. Si, je suis si. plutôt réaliste. Ok, si tu le dis. Donc, selon toi, par exemple, un joueur comme Lewandowski, qui a réalisé plus de 2 matchs, ou je dis bien pendant 2 matchs, où il a passé plus de titulaire pendant toutes les 2 périodes, pendant tous les 2 matchs en question, voire même 3, je vais le dire ainsi, avec le match en Espagne, où il ne marque pas. Ok, il ne se fait vraiment pas voir. Il ne touche pratiquement pas la balle. Tu penses que parce que c'est Lewandowski, il doit quand même jouer tous les matchs, du début jusqu'à la fin, pas le remplacer? Allô, Denis? Je crois qu'il est parti. Oui, on t'a perdu. Je disais ceci. Donc, selon toi, par exemple, lorsqu'on prend un joueur comme Lewandowski, ok, qui a joué on va parler de ces 2 matchs, rien que de la Ligue des Champions, où il n'a pas brillé pendant les 2 matchs de la Ligue des Champions, où on ne l'a vraiment pas vu. Il était complètement éteint. Selon toi, un joueur qui ne s'est pas vu, c'est-à-dire qu'on a trouvé peut-être une manière de te bloquer. Et tu penses que ce joueur-là devrait toujours jouer tous les matchs, les 90 minutes? Ouais, parce qu'il est meilleur que l'autre. C'est ce que je disais, ça c'est plus du fanatisme. À ce que je sache, lorsqu'on n'est pas bon ou lorsqu'on n'arrive pas à sortir le meilleur de soi-même, c'est normal de sortir, voir d'autres jouer parce que ça va non seulement à toi-même de permettre de renouveler ta manière de voir aussi les autres joueurs à ce poste-là. On a vu Messi lorsqu'il n'était pas bon sortir. C'est vrai qu'au début, on a crié sur Pochettino, on a crié sur Galtier, mais c'est parfois nécessaire que même en tant que leader, lorsque tu ne brilles pas, que tu sortes. On est d'accord que lorsque tu ne brilles pas, tu dois sortir. On est d'accord. Exact. Ok, c'est bon. Réponds juste à mes questions. Et est-ce qu'il a brillé contre Maccabi Haïfa? Qui ça, Mbappé? Est-ce que toi tu as vu le match, Denis? Non, réponds juste à ma question. Est-ce que Il Mbappé n'a a pas brillé brillé. contre Il n'a Maccabi pas Haïfa? brillé parce que C'est pourquoi bon. je dis qu'il n'a pas brillé? C'est tout ce que moi je voulais savoir. Il n'a pas brillé. Mais il n'était pas non plus comme Lewandowski, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Il n'a pas. Non. Il n'a pas brillé. Mais il n'était pas inexistant, il a participé au jeu. Pas brillé dans la mesure où ce n'est pas le standard de Mbappé toi aussi. Lorsque c'est Mbappé, on s'attend à un standard très élevé. À son niveau à lui, tout comme Lewandowski, il n'a pas brillé. Non, là c'est mauvais. Non, là tu es une personne de mauvaise foi. Non, là c'est de la mauvaise foi. Si tu as vu les 2 matchs, que ce soit entre le match du Bayern ou le match excuse-moi, le match d'hier, c'était contre l'Inter. Là, il ne s'agit même pas de briller ou de standard. On n'a pas vu Lewandowski, on l'a juste pas vu. Il n'était pas là. Un attaquant, espoir, Denis, un attaquant pendant tout le match, aucun tir, toi aussi. Ça n'a aucun sens. 0 tir. Ça, c'est pas briller ou encore une question de standard. Il n'était juste pas là.
On va reprocher aux défenseurs, ok. On va reprocher aux attaquants, ok. On va reprocher au milieu de terrain, pas de souci. Mais il faut reconnaître que de lui aussi, de son côté, il y a aussi un problème. Parce que lorsque tu te rends compte que ton milieu de terrain n'arrive pas à mener le jeu jusqu'à te trouver, toi, reviens en arrière. On le voit tout le temps avec Messi. Aujourd'hui, par exemple, mais il est revenu carrément pratiquement devant sa surface ou juste devant le milieu. Lorsque tu ne touches pas la balle, reviens toucher et remonte avec la balle. Pour moi, une personne qui compare genre Messi et Lewandowski, je me dis que j'ai rien à dire par rapport à ça. Oh. Est-ce que j'ai comparé ou je les ai mis simplement dans deux situations similaires? Tu demandes à Lewandowski de faire ce que Messi fait alors qu'il ne sait pas le faire. Ça n'a rien à voir, Denis. Ça n'a rien à voir. J'ai demandé à un attaquant de revenir en arrière, récupérer la balle et remonter, que ce soit Messi. Au début, je te parlais. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Lewandowski ne sait pas le faire. Ah, donc si tu admets que Lewandowski ne sait pas revenir en arrière pour remonter avec la balle, pour te dire que ce point-là, Aubameyang, ça pouvait être un apport de la part d'Aubameyang. Aubameyang le faire dans quel si, match? déjà, avec le Barça ou même en dehors du Barça, même avec Arsenal. Non, ça c'est un mensonge. Oh, mon garçon. Il est revenu, attends. Il est revenu jusqu'au milieu de terrain. Le seul attaquant capable de revenir, quand je dis attaquant, je parle d'avant. Je comprends que tu parles des neufs, pas de souci. Revenir chercher le ballon et repartir avec le seul au monde. Il n'y a que Karim Benzema. Il n'y a pas un autre. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Denis, regarde. Ah, punaise. J'étais laissé parler. Laisse-moi aussi parler. Regarde simplement les matchs de. Là, je ne te parle pas juste de cette saison, même de la saison passée. Disons les 3 dernières saisons. Regarde Aubameyang depuis Arsenal. Ne tiens pas compte de sa dernière. Je ne suis pas d'accord avec toi. Laisse tomber. Je t'enverrai les références si tu veux plus tard. Sérieusement, il faut pas être une personne. Il faut pas être. Regarde, non, Denis. Ça c'est de la mauvaise foi. Donc selon toi, si je veux bien comprendre selon toi, donc même lorsqu'un joueur ne brille pas, un attaquant, je répète, comme tu as dit, un attaquant au point carrément, qui passe 90 minutes, disons 180 minutes de match où on ne le voit pas tirer un seul tir parce que c'est X, il doit encore et encore jouer, ne jamais le remplacer. Cristiano Ronaldo a fait 6 matchs sans marquer de but. Sans marquer, mais il avait des... Oh. Il ne marquait pas en fait. Tu vois de quelle manière que... C'est ce que je dis, ça c'est du fanatisme. Tu me connais très bien de quelle manière... Déjà, je ne suis pas fan de Lewandowski. Hein. Ah, Denis, en t'écoutant parler, on n'a pas besoin de savoir que tu l'aimes énormément. On va pas... Écoute bien, je répète. Je ne suis pas fan de lui. Non, d'accord. Je ne néglige pas son apport dans l'équipe. Ça, je répète, je ne le néglige pas. Ok, il est très important, on a besoin de lui. Mais il faut avouer que ces derniers temps, ça n'a pas marché en Ligue des Champions et qu'une autre personne à sa place pouvait faire mieux. Maintenant, tu me parles de Cristiano Ronaldo. Sérieusement, toi-même, tu vois de quelle manière ça se passe très mal avec, il s'appelle comment déjà Ten Hag. Il est remplaçant et même lorsqu'il joue, il ne joue pas 90 minutes, mais il a quand même son apport. Il y a des tirs, il a des passes, il avance vraiment. Il y a des actions vraiment qui font peur au camp adverse. Même lorsqu'il ne marquait pas, on a vu la fois dernière son demi-volée, on a vu pas mal d'actions. Il n'est pas décisif, oui, mais il y a des actions face à... du moins, il ne laisse pas l'autre gardien, le gardien en face être calme en fait. Le problème c'est qu'avec Lewandowski hier, on ne l'a vraiment pas du tout vu. Aucune action. Non, tu trouves pas ça? Non, pour toi, attends, s'il te plaît. Tu me réponds juste par oui ou non. Tu dis quoi? Donc pour toi, à l'heure actuelle, si on mettait Aubameyang en tant qu'avant-centre du Barça, il serait meilleur que Lewandowski. Pour les 2 matchs joués, que ce soit entre le Bayern ou entre l'Inter, oui. Ok, c'est bon, on s'arrête là, c'est bon. D'accord. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez. Donc, vous avez vu que c'était vraiment chaud entre Denis et moi. On a des avis vraiment opposés sur ces points-là. Vous pouvez nous faire part de ce à quoi vous pensez. Selon vous, qui est meilleur, qui pouvait faire la différence? Je précise bien, si on tient compte de l'ensemble de la carrière, il n'y a pas photo. Lewandowski est largement mieux. Et sur ces 2 matchs, je pense que Aubameyang pouvait faire la différence dont on avait besoin. Donc, les 2 derniers matchs restants. Donc, Celtic s'est incliné face à Leipzig, 3-1. Et enfin, Salzbourg a gagné le Dynamo Zagreb 1-0. Quelque chose à ajouter, Denis? Non, si ce n'est que j'attends avec impatience en fait le retour que nos abonnés vont nous faire. Ok, pardon, reviens. En arrière, s'il te plaît, en arrière. Le retour. J'attends juste avec impatience en fait ce que les abonnés vont dire par rapport à ce que tu as dit. Hein.
D'accord. Pour toi, lors des 2 derniers matchs, Aubameyang aurait fait mieux. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, si jamais pendant le match, il réalisait un seul tir, cadré ou pas, ça veut dire qu'il a déjà fait mieux que excusez-moi, son nom m'échappe, je ne sais pas pourquoi. Il aurait déjà fait mieux que Lewandowski. Un seul tir, que ce soit cadré ou pas, parce que Lewandowski n'a pas tiré, il n'a pas eu un seul tir cadré. Un seul tir. Je répète, c'est un attaquant, un avant-centre qui n'a pas un seul tir. Donc, si on mettait un joueur à sa place qui avait réalisé un seul tir, cadré ou pas, ce joueur... son impact dans le jeu aurait déjà été plus important que celui de Lewandowski. Donc, pour te dire que la liste est très longue des joueurs qu'on pourrait citer par rapport à ces deux matchs-là. Ok. On va s'arrêter là. Donc, on va simplement vous souhaiter peut-être une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça nous fait énormément plaisir. Denis? Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.